Jordan Bardella, je voudrais que vous puissiez répondre au président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a accordé une interview hier à BFM TV. Si madame la candidate comprend qu'elle s'était trompée, alors notre relation pourrait changer. Marine Le Pen est-elle prête à reconnaître qu'elle s'est trompée? Elle ne s'est pas trompée, elle a condamné avec la plus grande fermeté l'agression de l'Ukraine par la Russie. Nous avons toujours été extrêmement clairs sur ce sujet. Nous avons, en ce qui nous concerne, voté au Parlement européen le déblocage de fonds FEDER pour aider les réfugiés ukrainiens. Et nous avons, encore une fois, voté sans ambiguïté le 1er mars une résolution qui condamnait l'attaque de l'Ukraine par la Russie et qui exigeait des sanctions. Donc on ne s'est pas trompé. J'invite juste le président ukrainien peut-être à ne pas se laisser avoir par la désinformation qui peut être faite aujourd'hui par nos opposants politiques qui cherchent à effrayer les Français pour se maintenir en place. Quand même, Marine Le Pen est interdite de séjour en Ukraine, vous le savez, depuis qu'elle a reconnu l'annexion de la Crimée. Oui, c'est à ça aussi qui fait référence, oui, c'est pas juste à la campagne. On peut faire, si vous voulez, la campagne électorale sur M. Zelensky, sur la Crimée, sur M. Navalny. Je ne suis pas certain que ça passionne les Français, que ça réponde en tout cas à leurs préoccupations. La question de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est importante. Je ne suis pas certain que ça réponde en tout cas à leurs préoccupations quotidiennes, à leur inquiétude de fin de mois toujours plus difficile. Et encore une fois, la question de l'insécurité qui se multiplie partout dans notre pays. Mais vous savez, Marine Le Pen a la vocation à être présidente de la République. Elle a toujours défendu une forme d'équidistance entre à la fois l'Est et l'Ouest. C'est vrai que depuis trop longtemps, nos relations sont déséquilibrées. S'agissant de l'annexion de la Crimée, il y avait eu un référendum dont on peut, encore une fois, on peut reprocher l'organisation de ce référendum, mais il y a eu un référendum en Crimée.